dit ceci. Il dit, j'aime une bonne poignée de main. Une bonne poignée de main à l'ancienne mode. Où les gens peuvent vraiment se serrer la main avec quelqu'un d'autre et avoir de l'émotion. Est-ce que vous aimez cela? Seigneur, un peu la personne qui est à côté de toi. Si vous voulez l'embrasser, Dieu te bénisse. Sois préservé de te voir dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Parce que c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir un petit moment. Nous avons quelques services à faire avant la prédication. Il y a la sœur Monseka qui demande une prière d'anniversaire pour sa fille Christine. Il venait de totaliser 10 ans d'âge. Rapidement, si on permet l'enfant, comme ça on va prier pour l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous jouer joyeux anniversaire? Est-ce qu'on peut chanter pour elle joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire. Alors que toi tu l'as protégé de bas âge. Il était encore un bébé. Voilà encore ce matin tu viens de l'ajouter encore une 10e année. À cause de cela nous te disons merci. Nous croyons Père. Toi le même Dieu qui l'avait gardé. Tu peux encore le garder encore pour les jours à venir. Ainsi protège cet enfant. Ma prière la plus sincère. Et quand cet enfant va grandir, qu'il puisse marcher dans la lumière. Pour l'espoir ce message. Et qu'elle soit la femme d'un serviteur de Dieu. Et qu'elle soit toujours à ton service. Et ses parents, Père bénévole. Est-ce que tous ceux qui vont entreprendre, cela aille de l'avant pour subvenir aux besoins de cet enfant. Alors que je prie pour elle, pendant entre tes mains, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec foi. Amen. Amen, amen. Nous avons un couple à présenter. Il s'agit de frère Franck. S'il peut venir ici, ainsi que son épouse. Je
l'ai fait sous l'autorisation du pasteur. Je pense que ça fait un grand temps que le frère Franck est avec nous ici. Alors il était venu ici à la recherche de la vie. Et sa famille était restée à Kinshasa. Alors avant que son épouse ne vienne, il s'était entretenu avec le pasteur. Alors il avait choisi cette église en étant son église ici à Durba. Alors nous vous présentons ce couple ici pour que chacun de nous soit au courant que le frère Franck ou bien sa famille est membre du Soleil Couchant. C'est une grande responsabilité. Nous devons nous surveiller les uns les autres. Vous qui peut-être vous pensez que le frère Franck il est seul. Le frère Franck c'est un père d'une famille. Et il a 5 enfants. Et voici son épouse. Ma soeur, nous vous souhaitons Karibu à Durba. Vos soeurs sont là. Soyez le bienvenu. Parce qu'on peut acclamer pour eux. Vous pouvez retourner à votre place. Amen, amen. Sans toutefois ne pas tarder, nous allons nous tenir debout et donner la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Le verset 19 jusqu'au verset 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc des ailes et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, amen. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce
Ta parole vient d'être lue. C'est parce que nous avons été à l'école. Pour ce qui est dans ce contexte, il n'y a que toi qui peux le faire. Ce matin, Jésus, nous croyons de tout notre cœur. En ce temps du soir, toi tu nous as envoyé un message pour nous accorder la solution à tous nos problèmes. Ainsi ce matin, nous te prions, Père bien-aimé, de nous écarter de la scène et que toi-même, tu viens parler à ton Père. Oh Dieu, amplifie ma voix. Je ne veux pas que moi je sois en train de parler, mais que ce soit Dieu parler au travers de moi. Alors que Père bien-aimé, nos cœurs sont disposés à écouter la parole. Certainement toi tu parles. Parle-nous ce matin. Nous ne manquerons pas de te dire merci. Ouais, aussi mon interprète. Laisse que dans tout l'auditoire, que le Saint-Esprit soit là et lui-même nous conduise depuis jusqu'à la fin. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec toi. Amen. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce que nous nous sentons très bien d'être dans la maison du Seigneur? Alors depuis le vendredi, le Seigneur avait placé un petit poids dans notre cœur pour que nous puissions parler de sa part. Alors pendant que le pasteur était en train de parler sur Je suis les sept, et vous, vous êtes les sarments, il y avait une pensée qui m'avait traversé. Et quand je commençais à méditer sur ça, je me suis vraiment senti attiré à cela. Alors le petit sujet que nous avons, je ne suis pas le premier à parler sur cela. C'est un message qui a été prêché par le prophète William Branham. Il a intitulé Comment puis-je vaincre? Et dans la vie ou dans le monde dans lequel nous sommes venus, Branham dit que c'est dans un grand piège et nous devons vaincre. Des fois, certaines personnes se demandent comment est-ce que je peux vaincre dans la vie de ma famille, dans la vie chrétienne. Comment est-ce que je peux vaincre? Alors ici, dans Apocalypse, Dieu regarde dans ces temps de la fin. Il dit à celui qui vaincra. Ça veut dire que dans chaque âge, Dieu ne manque pas de vainqueur. Peu importe la pression du péché, peu importe les combats, mais Dieu ne manque jamais de témoins. Et ce matin, Dieu veut qu'au soleil couchant tabernacle, il puisse y avoir de vainqueurs. Et Frère Branham nous dit qu'on ne peut pas vaincre par notre manière de penser, ni par notre manière de voir les choses. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 3, on nous a donné l'exemple de Jésus lui-même. Quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, il a été envoyé dans le désert pour être tenté. Regardez, Jésus a été tenté par le diable. Est-ce que le diable lui dit, pendant qu'il était en train de gêner 40 jours et 40 nuits, quelqu'un va me poser la question disant que moi aussi je vais gêner pendant 40 jours et 40 nuits. Frère Branham dit Jésus le faisait parce qu'il devait porter les péchés du monde. Et en ces temps de la fin, l'homme le plus spirituel
Est-ce que vous croyez que nous avons l'homme le plus spirituel? Cet homme-là, ce n'est pas le pape. L'homme le plus spirituel, c'est le prophète William Marion Branham. Est-ce que vous aimez les prophètes? Branham dit, les jeûnes le plus long, c'est 3 jours. Et même pendant les jeûnes, pendant que vous êtes en train de prier, si vous sentez que vous pouvez manger, vous pouvez manger. Parce que cela montre que Dieu vous a déjà exaucé. Et Jésus a été tenté par le diable. Il lui a dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, prends ces pierres, change cela en pain. Frère, nous donne un exemple. Disant que regardez Jésus, il avait la puissance, mais il n'a pas utilisé sa puissance. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a regardé le diable en face. Il lui a dit qu'il est écrit. Et comment nous dit, cela est un exemple pour chaque personne qui est faible. Il puisse prendre, il est écrit, et affronter aussi les diables. Frère Branham nous a dit que la parole de Dieu vaincra Satan, peu importe où, que ça soit au marché, que ça soit en voyage, la parole de Dieu vaincra Satan. Alors ce matin, vous allez me dire, qu'est-ce que je dois vaincre? Et pourquoi est-ce que nous devons vaincre? Il y a une récompense pour chaque vainqueur. Abraham dit ceci dans la prédication, comment puis-je vaincre? Au paragraphe 44, Abraham dit ceci. Il dit, nous voyons que cet âge dans lequel nous vivons, c'est l'un des âges le plus glorieux de tous les âges. Est-ce que vous croyez cela? Il y a eu les prophètes. Ils ont désiré vivre dans cet âge. Mais Dieu ne les avait pas vus dans cet âge. Dieu vous avait vu, toi et moi. Et c'est nous qui devons vivre dans cet âge. Cet âge de l'église de Laodicée est le plus glorieux de tous les âges de l'église. Est-ce que je peux entendre un amen? On dit en effet, c'est la fin des temps et de la fusion avec l'éternité. Maintenant écoutez. Et alors, en ce qui concerne le péché, c'est le plus grand âge. Amen, amen. Amen. Cet âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge où il y a plus de péchés que dans d'autres âges. Dans les temps anciens, quelqu'un pouvait ne pas prendre position pour la parole. On pouvait les tuer, les décapiter, et ils pouvaient mourir comme ça. Mais l'âge dans lequel nous vivons, ça veut dire que le péché est au top. En réalité, l'âge dans lequel nous vivons, l'enfer tout entière est sur la terre. Et comme l'enfer tout entière est sur la terre, Dieu n'est pas resté au ciel avec les bras croisés. Dieu est aussi descendu dans toute sa plénitude. Pourquoi? C'est pour vaincre les diables. Dans cet âge, il y a plus de péchés qu'il y en a eu auparavant. Regardez, même quand nous étions des enfants, au temps de Mobutu, ou Laurent Désiré Kabila, on ne pouvait pas voir une femme habillée en pantalon. Est-ce que je mens?
Quand on voit une femme habillée en pantalon, c'était un scandale. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. Et pas simplement un simple pantalon. On vous porte même des collants. À tel point que vous voyez même la forme de la femme. Est-ce que je mens? Ça ne s'est passé pas dans les autres âges. Ça veut dire que dans l'âge dans lequel nous vivons, le péché est devenu tellement beau et ça attire. Voilà pourquoi Dieu connaissant cela, il veut avoir de vainqueurs. Et la puissance de Satan sont plusieurs fois plus difficile à combattre qu'il n'en a été dans n'importe quel âge. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Mon frère, avec toutes ces choses, comment est-ce que tu vas vaincre? Tu ne vas pas vaincre par tes efforts. Tu essaieras, ça ne marchera pas. Mais il y a une façon de vaincre. La seule façon de vaincre, c'est de rester avec la parole. C'est de rester avec le message. Aussi longtemps que vous n'avez pas la parole, vous n'allez jamais vaincre. Au contraire, ça sera le diable qui va commencer à te vaincre à chaque moment. Amen, amen. Alors maintenant qu'on lisait, c'est alors qu'on lisait dans le paragraphe 41. C'est là où Frère Branham a eu son inspiration. Dans la même prédication, comment puis-je vaincre? Au paragraphe 41. Frère Branham dit, l'autre jour, je suis passé par-dessus un vieux tronc d'arbre. Un marécage, ou ce qu'on appelle une vallée. Et j'ai sauté sur ce tronc d'arbre. Au dehors, il paraissait bon. Vous qui allez dans des villages, dans les milieux un peu reculés, il y a des troncs d'arbres et cela sert de pont. Quand vous venez, vous passez au-dessus, allez de l'autre côté. Maintenant, quand Frère Branham est arrivé à cet endroit, il a vu les troncs d'arbres étaient là. L'extérieur était tellement beau à voir. Mais quand il a essayé de marcher au-dessus, écoutez les prophètes, il paraissait bon. Il semblait être un grand vieux tronc d'arbre. Les bois de hêtre. Mais lorsque j'ai sauté dessus, un grand morceau s'en est détaché. Quand il a essayé de marcher, une grande partie s'est détachée du tronc d'arbre. Il était vraiment pourri. L'extérieur était bon à voir, mais l'intérieur était pourri et ramolli. Vraiment dit, j'ai dit, c'est ainsi que deviennent les chrétiens. C'est ça la condition dans laquelle l'église est ce matin. L'extérieur est tellement beau, mais l'intérieur est pourri. Nous venons à l'église avec des brochures, avec la Bible. Le message n'est pas venu pour qu'on se contente de marcher avec des brochures. Le message, c'est la vie de Dieu lui-même. Le message est venu pour qu'on la vive. Amen, amen. On ne veut pas se contenter de dire
que je crois le message. Mais on devrait se contenter si nous vivons le message. Amen, amen. La plupart des gens, nous venons à l'église. Quand tu regardes comme ça, c'est un bon frère. Mais son intérieur est déjà pourri. Avec la pornographie, la vie de la masturbation, les concubinages, la prostitution. Vous allez la voir les dimanches, habillé en robe. Vous vous regardez, c'est ça une scène. L'habillement ne fait pas de vous une chrétienne. C'est juste un style de vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Porter des longues jupes, marcher avec la Bible, cela ne fait pas de vous un chrétien. Même un sorcier, même quelqu'un qui fait la magie, il peut venir se cacher derrière cela. Mais le christianisme, c'est une vie. Voilà pourquoi, mes frères, nous ne devons pas seulement nous contenter de dire que nous croyons le message. Comme un frère a toujours dit, Dieu lui a dit, tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Ça veut dire que vivez dans les péchés comme vous voulez. Ça, c'est une façon d'écouter la parole. Je ne sais moi, la compréhension peut-être de ton village. Si vous aimez Frère Branham, vous devez rester avec ce que Frère Branham a dit. Est-ce que je peux entendre l'amen? Vous devez rester avec ce que le messager a dit. Croire ne veut pas seulement dire que lire, mais croire c'est vivre. Amen, amen. Quand vous dites que je crois le message, ça veut dire que je vis le message. Amen, amen. C'est ainsi que deviennent les chrétiens. Ils sont morts dans le péché. Peu importe ce qu'ils donne comme reflet. Les prostituées qui sont, je sais moi, à l'extérieur, la dépassent. Parce qu'elle est une hypocrite. Elle vient à l'église, il écoute la parole, mais il n'arrive pas à vivre ce qu'il prétend dire qu'il croit. Ils sont morts dans les péchés et les offenses si longtemps qu'ils sont devenus ramollis. Ils ne peuvent plus du tout supporter du poids. Devant une tentation, lui ne peut même pas résister. Oh, ce matin, c'est un message de réflexion. Je peux parler de la bénédiction ici. Les gens peuvent sauter, casser les chaises. Mais quand ils vont sortir, quel est le genre de vie que vous menez? J'aimerais vous dire, votre bénédiction est liée à l'observation de la parole. Quand vous honorez Dieu, Dieu est obligé de vous bénir. Aussi longtemps que vous n'obéissez pas à Dieu, Dieu ne vous bénira jamais. Appelez-vous de l'Israël. Dieu ne pouvait pas bénir Israël aussi longtemps qu'ils étaient en dehors du pays. Leur bénédiction était liée
fouillés s'ils étaient dans le pays. Et laissez-moi vous dire ce matin, notre pays à nous, c'est le message de l'heure. C'est là où il y a notre bénédiction. C'est là où il y a notre joie. C'est là où il y a notre consolation. Ils ne peuvent plus du tout supporter du poids. Ils ne savent pas ce que signifie vaincre. C'est là qu'ils vivent dans le péché. Ils ne savent pas. Ensuite, j'ai donc commencé à réfléchir à ces sujets. Vaincre, garder la vie en soi. La vie, ce n'est pas ce que le diable vous montre. Mais la vie, c'est la parole. La vie, c'est ce que le messager a dit. Ça veut dire que la seule manière pour vous de vaincre, c'est de garder la vie en soi. Garder veut dire quoi? Restez fidèle à ce que Dieu vous a dit. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a parlé en ces temps de la fin? Comme je l'ai toujours dit, ce message ici n'est pas envoyé à tout le monde. Ce message a été envoyé pour moi. Ça, c'est ma révélation. Ce message a été envoyé pour moi seul. Et vous aussi, vous direz la même chose. La seule manière pour moi de garder la victoire, c'est de garder la vie en soi. Et la vie, c'est ce message. Mes frères, tel que je suis devant vous, avec tout ce qui se passe dans Durban, si on m'enlève ce message, je ne suis pas différent de ceux-là qui sont dans des bars. Ce qui fait la différence, c'est ce message ici. Ce qui donne la différence, c'est ce message. Comme on a toujours dit, c'est blanc. Les choses mais c'est blanc. Vous allez voir, on peut nous appeler tous des chrétiens. C'est une bonne chose. Mais vous allez voir, il y a une différence entre un chrétien de 5 à 20 et un chrétien qui croit le message. Ça veut dire que le message, c'est la forme de la vie la plus élevée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous sommes avec eux au travail. Mais vous allez voir, nous sommes comme des drôles d'oiseaux. Les gens peuvent remarquer. Vous tous vous dites que vous êtes des chrétiens. Mais toi qui es un peu différent. Ce qui nous rend différents, c'est ce message de William Branham. Voilà pourquoi, mes frères, qu'on puisse vous ravir tout. Et les gens vous rejettent. Mais restez avec le message. David a dit, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Aussi longtemps que vous prenez position de ce message, Dieu ne vous abandonnera jamais. Que les gens vous rejettent, mais vous restez avec Dieu. Ne vendez pas la parole à cause de la promotion, à cause de ce mois d'argent. Là, c'est toi qu'on a vaincu.
Vaincre, c'est garder la vie en soi. Et ce matin, combien de troncs d'arbres que nous avons ce matin qui n'ont pas gardé la vie en soi à cause d'un $100, à cause d'un petit travail. Ils sont comme Judas. Ils sont capables de vendre Jésus la parole. Ce matin, combien de chrétiens qui ont marché sur la parole à cause de bien de ce monde. L'extérieur, quand vous le voyez, vous voyez qu'il est un bon frère. Et comme le dimanche, Dieu nous parlait ici sur le baptême d'eau, sur la repentance. C'est un peu de pensée. Vous allez voir que cette année, c'est toujours les mêmes personnes là qui viennent à la chair. Il plaît. Oh Seigneur, aide-moi. Il arrange sa vie. Après des ans, toujours la même personne. Il vient encore à la chair. C'est lui qui part encore au bureau du pasteur. Pasteur, j'ai fait telle et telle chose. C'est dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un vaccin. Que Dieu vous vaccine. Et le vaccin de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Là, j'essaie de penser. Pourquoi les gens n'arrivent pas à garder victoire? Dans une prédication, frère Madame dit, il a vu que les anciens qui autrefois ils avaient la victoire, mais à un certain moment, ils ont commencé à perdre la bataille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont détachés de Dieu. Vous n'arrivez pas à lire la parole. Vous ne lisez pas le message. Comment est-ce que vous allez affronter les diables? Par la grâce de Dieu, le vendredi, on nous a donné un exemple. C'est comme un boxeur. Les naturels typifient toujours les spirituels. Est-ce que vous croyez cela? Regardez un boxeur. Comme en RDC, nous avons un boxeur, on appelle Bakole. Si peut-être dans 2 mois, il aura un combat, vous voyez qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à s'entraîner. Il va commencer à faire les investigations à la personne qui va combattre là. Il cherche même ses anciens combats. Comment est-ce qu'il se déplace? Il fait comment? Et lui commence à s'entraîner. Si je fais ça, je peux lui donner un chaos. C'est un entraînement déjà. Et vous allez voir qu'il ne va pas manger comme d'habitude. Pourquoi? Il est dans l'expectative. Il s'entraîne. Parce qu'il y a un combat qui est devant lui. J'aimerais vous dire, aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, nous sommes dans un grand combat. Nous sommes dans un grand combat. Et notre adversaire, c'est le diable. Votre adversaire n'est pas le frère qui est à côté de toi, ni la sœur qui est à côté de toi. Le seul adversaire que nous avons, c'est le diable. Et si nous voulons le vaincre, nous devons nous entraîner avec la parole de Dieu. Nous devons lire la parole pour découvrir comment est-ce que le diable se comporte. Quand nous allons les rencontrer sur notre chemin, que nous puissions le vaincre selon la parole de Dieu. Et la plupart des gens, ils ne lisent pas la parole. Voilà pourquoi à chaque moment tu es toujours vaincu.
Si on demande à un frère, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé de la politique de 1800? On est des historiens des choses de ce monde. On peut commencer par le premier président, le deuxième et tout. Mais posez-lui la question par rapport à la Bible. Zéro. Comment est-ce que vous allez vaincre? Alors que vaincre, c'est garder la vie en soi. Voilà pourquoi même dans nos prières, vous allez sentir qu'il n'y a même pas la puissance. Parce que dans la prière, vous devez prendre Dieu au mot. Seigneur, toi tu as dit. Toi tu as dit. Comment vas-tu lui dire alors que tu ne connais même pas? Un chrétien, quand il prie, vous sentez qu'il y a la puissance dans la prière. Et qu'est-ce qui nous donne la puissance? C'est la parole de Dieu en nous. Un problème peut arriver. Tu peux regarder ce problème. Je ne suis pas le premier à passer par ces problèmes. Je regarde d'abord dans la Bible. Qui est la personne qui est passée par cette épreuve ici? Et quand tu lis dans la Bible, tu t'identifies à cette personne-là. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant vous venez devant Dieu. Seigneur, je viens devant toi. Regarde telle personne. Il est passé aussi par ce moment. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait ceci et cela. Et toi tu avais ouvert la voie. Tu es le même Dieu. Tu ne changes jamais. Je viens aussi devant toi sur la même base. Et mon âme dit, si Dieu a déjà agréé une voie, et qu'il y a une personne qui est venue en premier, et que Dieu lui a donné les désirs de son cœur, chaque fois qu'une autre personne viendra sur la même base, Dieu est obligé de faire la même chose. Toi maintenant dans la prière, qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu? Nous ne lisons pas la parole. Dans la distraction. Vous sortez ici. Quand vous allez au travail, vous vivez n'importe comment. Vous ne lisez pas la parole. Voilà pourquoi les mêmes problèmes ne font que revenir. Les anciens péchés ne font que revenir. Pourquoi? Parce que vous ne gardez pas la parole. Frère dit ceci. Dans la prédication, l'aigle dans son lit. Est-ce que vous aimez les prophètes? Frère dit au paragraphe 11. Je me souviens une fois, aux eaux de Cincinnati, aux eaux. Les eaux, c'est là où on garde les animaux. J'observais un aigle qui venait d'être capturé. Toi, tu es un aigle de Dieu. Moi, je suis un aigle de Dieu. J'ai été créé pour vivre dans les hôtels. Je n'ai pas été créé pour vivre dans le péché. J'ai été créé pour vivre dans le firmament. Mais regarde, tu es capturé. Et c'est un des plus tristes spectacles que j'ai jamais eu le privilège de voir. Ces grands oiseaux du ciel, il avait été capturé, étant pris dans un filet par quelqu'un. Et il avait été jeté dans une cage. Et le pauvre ami se sentait tellement
dépaysé, qu'il s'est lancé de toutes ses forces contre les barreaux et battait des ailes pour se retrouver juste renversé sur le dos. Et ces pauvres aigles s'étaient heurtés contre les barreaux au point que toutes les plumes étaient arrachées de ses ailes. Et il avait la tête et la face tout meurtries. C'est comme ça que les aigles de Dieu sont devenus. Ils sont enfermés dans des cages. Les cages de la prostitution. Les cages du péché. Tu vas sentir que tu n'aimes pas faire la chose là. Mais tu te retrouves seulement dans la chose. Ça veut dire que tu es dans un cage. Le diable t'a haï. À tel point que tu as plus de plaisir pour la chose là. Tu ne te contentes pas. Au contraire, tu devais pleurer. Parce que le diable t'a haï dans un cage. Et tu essayes de sortir, mais tu n'arrives pas. Frère Branham dit, je l'ai observé faire fièrement un recul. Et de toutes ses forces, il s'est lancé contre les barreaux pour se retrouver juste renvoyé encore au sol. Tu essaies de marcher, ça ne tient pas. Le diable te renverse encore. Et pendant qu'il était étendu là sur ses planchers, et que ses yeux étaient fatigués, regardait très loin vers les cieux, je me suis dit, quel triste spectacle! Il n'a pas été créé pour être ici sur terre. Il n'a pas été créé pour vivre dans le péché, vivre dans la prostitution. Mais tu as été créé pour vivre la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, le péché n'est pas ta place. Ta place est dans la parole. Quand tu es dans le péché et que tu te contentes de cela, ça veut dire que tu es dans un cas. Le diable t'a lié. Tu essaies de faire ceci. Ça ne marche pas. Le même péché de 2022 jusqu'en 2025. C'est la même chose. Non, tu es dans un cage. Il faut que tu sois délivré. S'il y a une chose qui te livre, c'est le message du temps de la fin. Il n'a pas été créé pour être ici sur terre. C'est un oiseau du ciel. Toute sa constitution a été conçue pour vivre dans les ciels, loin au-dessus des spectres de ses soucis du monde. Et voir un oiseau ainsi conçu, né dans le monde pour voler dans le haut des cieux, et se retrouver enfermé pendant dans une cage, comme cela, afin qu'il ne puisse plus jamais voler dans le ciel. Et pendant qu'il était étendu là, regardant où il devait voler, pour lequel il a été créé et pour lequel il était né, mais par la ruse de l'homme, il avait été capturé, il avait été enfermé dans une cage toute sa vie. Oh, quel triste spectacle. Mes frères, cela n'est pas du tout un spectacle. Quand on sort ici dans les rues de Durba, et des autres grandes villes,
voir des hommes qui sont nés et faits à l'image de Dieu pour être fils et filles de Dieu, les voir enfermés dans les cages du péché. Quel spectacle! Toi, tu es un fils de Dieu. Tu n'as pas été créé pour vivre dans un cage. Et chacun de nous ce matin, il connaît les cages dans lesquelles il est enfermé. Mais Jésus dit au travers de sa parole, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus est là ce matin pour vous délivrer de ces cages-là. Je voudrais vous informer que notre Dieu ne délivre pas en partie. La délivrance de notre Dieu, elle est complète. Amen, amen. Amen. Les voir enfermés dans la cage du péché, des mauvaises habitudes et des soucis de ce monde. C'est une condition bien plus triste que celle de cet aigle. Alors pourquoi vous n'avez pas la joie? Pourquoi? Tu es enfermé dans le péché, dans des sales habitudes. Je ne vais pas marcher selon la parole. Comment est-ce que tu vas vaincre? Je prie que ce matin, que Dieu puisse mettre la faim et la soif de Dieu dans les cœurs de tout un chacun. Vous avez la soif de voyager, soif de manger, soif de faire telle et telle chose. Mais ce matin, ayez soif de la parole de Dieu. Dire Seigneur, donne-moi cette soif. Comment est-ce que je peux vaincre? La seule manière pour moi de vaincre, c'est de rester fidèle à ta parole. Et l'homme n'a pas été créé pour être lié. Tu n'as pas été créé pour cela. L'homme a été créé pour être libre. Ce matin, vous devez être libre du péché, libre de ces choses de ce monde. Vous devez rester avec la parole et la parole seule. Dans la prédication, entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Il faut nous donner un exemple d'un jeune garçon qui avait vaincu. Mais que cela, je pense, ça pourra aider quelqu'un parmi nous. Au paragraphe 231. Est-ce que vous aimez les prophètes, mes frères? Parce que quand frère madame parle, nous ne voyons pas l'homme, mais nous voyons Dieu derrière cet homme. Cela me rappelle un artiste qui était allé à Rome. Il était allé là-bas pour apprendre l'art. Un jeune homme, il s'était fait remarquer. Je prie que ce matin, et toi aussi que tu te fasses remarquer ici à Tourbo. Même dans ton quartier, là on parlera de tout le monde. Non, on dit que celui-là il est exceptionnel. Il était tellement différent de tous les autres garçons et tous les jeunes filles américains qui étaient allés là-bas pour devenir des artistes. Il était différent de tout le monde. Ce jeune homme était remarquable. Je veux dire ce matin, cette jeune fille, elle était remarquable. C'était un brave homme. Il s'était fait remarquer. Et les autres organisaient des très grandes fêtes. Ils y allaient. Et comme ils agissaient à Rome, ils s'enivraient au possible. Quelqu'un qui veut vaincre, il ne va pas se livrer à la boisson, au plaisir de la vie. Non, si vous voyez une personne qui fait des choses comme ça, ce monsieur-là ne va pas vaincre. Mais j'ai été moi-même
kasi ngai moko j'ai vu cela. namonaki yango. On sort de la rue, Topimi na balabala, les hommes et les femmes basi pe mibali font des histoires, bazala kosala makambo même dans les parcs. ata kuna na ba parc. Vous allez m'expliquer pour ce que je vais lire ici. Bokolimbo yanga oyo nazali Nous sommes kotanga dans un otanga. auditoire mixte, Toye na lingoma moko ya mais mibali la na parole basi. de Dieu reste la parole. Kasi loba na nzambe tika ili loba. Frère Madame dit, Ndeko bana malobi. on a des relations sexuelles en plein dans les parcs, Mibali pe basi bazali kosangisa nzoto kuna na ba parc. en plein air. Kaka boye. On en fait banda. Bato bazali kokipa En Angleterre aussi. na Angleterre pe. Tous les autres, vous voyez, Ba misusu pe bomoni. ce n'est pas pire qu'ici. Eleki awa na mabete. C'est bien pareil ici. Eza pe kaka ndenge moko. C'est tout aussi mauvais qu'ici. Eza pe mabe lokola awa. Seulement, Kaka ça s'est fait un peu en cachette. ezali kosala mama moke ya kobombana. C'est la même chose qui se passe à Durban. Eza pe kaka ndenge moko na makambo Avec esala la na vie en Durban. Afrique du Sud, Ya et bamboka par là. minene na Afrika ngela. Là, vous allez le voir même à la télévision. Kuna komona ngata na ba TV. Mais ici à Durban, ça a changé un peu de forme. Awa na Durban zumwa lolenge mosusu. C'est dans des cachettes. Ezali siko na besika moko Là, vous allez kobombana. trouver, comme le pasteur le disait, Okomona ndenge moke ngazali koloba yango vous allez awa. voir un grand directeur de Kibali, Okomona directeur monene ya Kibali. mais sortir de ces cabanes-là. Azali kobima na bandako mokie wana. Vous allez voir que c'est toujours la même chose. Okomona ka ezaka eloko moko. Mais, Kasi eh bien, malamu. ces jeunes hommes, Elenge wana ils se tenaient à l'écart de tout cela. amitiaki mopanzi ya biloko wana nyonso. Je crois que ce matin, Na banzi ete na ntongo ya il lelo. y a des jeunes hommes qui vont se tenir à l'écart de tous ces plaisirs, Ezali na bilenge mibali oyo bakomitia mosika ya mais misengo wana qui nyonso. resteront fidèles à la Kasi parole. bakotikala sembo na liloba. Madame dit, Ndeko pala malobi. ils se tenaient à l'écart de tout cela. Azalaki mopanzi ya makambo wana nyonso. Voilà quelqu'un qui peut vaincre. Tala moto akoki kolonga. Lorsque les autres allaient aux fêtes, Tango ba misusu bazalaki kokende na bafeti. je peux dire ce matin, Nakokoloba na ntongo ya lelo. lorsque les autres allaient dans les bruits, Tango ba misusu bazalaki kokende na bafeti. Tope na makelele. c'est comme ça qu'on appelle. On On est dans les bruits. tozali kasi na makelele. Madame dit, Ndeko mwana lobi. il les laissait aller, Azalaki kotika bango kokende. mais Kasi il apprenait l'art. ye azalaki koyekola koyema. Alors un jour, Na boye mokolo moko un vieux gardien chrétien sinzili moko boye ya mpaka ya de mokristo son état, ye azalaki qui était là au musée, oyo azalaki kuna na mise à la galerie d'art, a dit, ye azalaki kuna esika batiaka biloko bayemaka il dit, alobaki fils, abi mwana nanga mobali fais-moi une petite promenade. tambusanga mwa moke Faisons une promenade. totambola mwa moke J'aimerais te parler un peu. nakosepela kosolano mwa moke Ça veut dire que ce vieillard ici, elingi koloba mpaka oyo il l'observait. azalaki kotala ye J'aimerais te dire, nasepela koyebisa yo il y a quelqu'un qui t'observe. eza na moto moko atalaka yo Même si les hommes ne peuvent pas te voir, ata soki bato bakoki komona yo te même dans les secrets de ta chambre, ata kuna na nkuku ya chambre na yo il y a quelqu'un qui t'observe. eza na moto moko atalaka yo Qui peut nous cacher, nous. okoki kobombela biso Mais il y a biso deux personnes kasi ezali na bato mibale auprès de qui tu ne peux pas te cacher. oyo okoki kobombana te Le premier, oyo liboso c'est Dieu. ezali nzambe La deuxième oyo personne, mibale c'est ta conscience. ezali lisosoli na yo moko Et le vieil homme, il a dit, mpe mpaka ngo alobaki accompagne-moi, on va faire une promenade. tambusanga mwa moke totala J'aimerais te parler un peu. nakosepela kosolano mwa moke Il a dit d'accord. alobaki yo Et ils se sont mis à gravir une colline. na boye bazali komata mwa ngomba moko Et tous les deux avaient leurs mains derrière pendant qu'ils gravissaient la colline. bango mibale ntango bazali kotambola maboko na bango ezalaki nsima Le soleil s'est couché. mwesi ezalaki kolala Et alors le vieil homme a dit au jeune artiste, na boye mpaka yango ayebisaki elenge oyo moyemi il a dit, fils, alobaki mwana tu es américain. ozali moto na amerika Il a dit oui. alobaki Je iyo suis un américain. nazali moto na Il amerika a dit, alobaki tu es venu apprendre l'art ici. oyekola koyemba awa Je suppose que tu te proposes de gagner ta vie comme artiste. na bandi ete makanisio ezali ete olonga ozwaka moi na yo kozalaka moyemi Il a dit, alobaki c'est bien ça l'ambition, monsieur. posa na ngai nde ezali yango Il était allé là-bas en Rome. akendaki kuna na roma C'était pour apprendre l'art. ezalaki mpona koyekola koyemba Voyez, tomoni il avait gardé toujours son objectif. abatelaki mpena ntina na ye Vous avez quitté le Bumbashi. yo olongwe na lubumbashi Vous avez quitté Goma. olongwe na goma Vous étiez venu ici à Durban ici avec
un objectif. oyaki awa na ndugu apona tina moko Mais tu ne vis pas selon cet objectif. kasi ozali kobika kolanda na tina Tu as déjà oublié cela. et si obosani Tu es dans la distraction, makanisi dans la boisson, les femmes et tous ces choses. ozali kolanda basi Tu ne vaincras jamais. okotikala Et il a dit, pe alobaki je vois que tu es chrétien. na moni tozali mokristo J'aimerais dire à quelqu'un, nakosepela koyebisa moto moko la chrétienté se fait remarquer. ki mokristo emonanaka On peut remarquer. bato bakoki komona yango Même dans votre langage. ata lolenge nakoloba Vous allez arriver quelque part. okokoma esika moko Ça, c'est le plus expérimenté ou bien le frère qui ont déjà beaucoup d'années dans le message. wana ezali mpona bandeko mibali oyo bawumeli kati na Vous sango pouvez arriver quelque part. okokoma esika Vous moko parlez avec quelqu'un. osoli na moto moko S'il est un frère, soki azali ndeko vous allez sentir même sa manière de parler. okososola ata lolenge na ya koloba Une fois, on était à Mungwe. mbala moko nakendaki na mungwele C'était, je pense, en 2019. ezalaki na 2019 to 20 Et on était à l'hôpital là de Mungwe. tozalaki kuna na l'hôpital oyo ya mungwele On était un peu à côté, on parlait avec un frère. tozalaki kosolola na ndeko mobali moko Alors que nzoka il y a eu une personne qui est venue. ezalaki na moto moko On a ayaki parlé avec lui, on a parlé. tosoli na ye Et puis il est parti. mpe na nsima akendaki Maintenant, il s'est fait que un frère est venu. Moi, je ne savais pas que c'était un frère. esalemaki ete ndeko mobali moko ayaki sikoyo nayebaki te ezalaki ndeko Et kati na pendant kolola. qu'il parlait, na ntango oyo azalaki kosolola moi avec les frères avec qui on était partis, ngai na ndeko tokendaki kuna na mungwele ça ce sont des frères. tolobaki oyo aza On ndeko s'est avancé. tobelebaki pembeni na ye Shalom mes frères. shalom Et les bandeko frères étaient étonnés. ndeko Ils akamwa étaient vraiment dans la joie. azali mpe na Et on s'est embrassé. mpe toyambanaki Il m'a posé la question, comment est-ce que vous avez découvert? atunaki nga ndenge nini bosololaki te nazali ndeko Non, un chrétien, on peut les remarquer. mokristo tokoki komona ye na misu boye Et il a dit, pe alobaki je vois que tu es chrétien. namoni ete ozali mokristo Est-ce que toi, est-ce que les gens peuvent dire la même chose pour toi? bato bakoki koloba eloko moko na ntina na yo Il a dit oui. yo Il a dit, alobaki il y a une question que j'aimerais te poser. ezali na motuna moko na kosepela kotuna Ce yo matin, c'est la même question que je te pose. na ntonga lelo ezali kaka motuna moko na kotuna yo Je l'ai posé aux autres. natunaki yango mpa bato misusu Ils ont dit qu'ils étaient aussi des chrétiens. balobaki ete bango mpe bazali bakristo J'aimerais que vous puissiez très bien m'entendre. na kosepela ete boyokanga malamu Ils étaient nombreux. bazalaki ebele Mais ce jeune homme, il était différent des autres. kasi elenge mobali wana akesanaki na bama Et misusu ce vieux vieillard, mpe mpaka oyo il a constaté, asosolaki malgré qu'eux tous disent qu'ils sont des chrétiens, atako bango nyonso bazalaki koloba ete bazali bakristo celui-ci, il est différent. kasi oyo akeseni Maintenant, il lui dit, sikoyo boye ayebisaki ye j'aimerais te poser une question. nakosepela kotuna wa Parce que je l'ai posé aux autres. po ete natunaki yango mpe pa Et bamisusu aussi, ils ont dit qu'ils sont des chrétiens. bango mpe balobaki ete Mais bazali j'aimerais te bakristo poser cette question kasi nakotuna wa motuna pour oyo m'assurer réellement si tu es un chrétien. mpenza po soki ozali mokristo Et quelle est la question? sikoyo motuna yango ezali nini Il lui a posé la question. atunaki ye motuna Qu'est-ce qui te rend différent? eloko nini ezali kosala ete okesana na yambe misusu C'est là où j'aimerais poser la question à quelqu'un ce matin. wana nini nakosepela kotuna moto moko motuna na ntongo ya lelo Qu'est-ce qui te rend différent? eloko nini ezali kosala ete yokesana na bamisusu Nous pouvons être au travail. tokoki kozala na mosala On peut nous appeler tous des chrétiens. bakoki kobenga biso nyonso bakristo Nous ne sommes pas les mêmes. kasi tozali ndenge moko Nous te sommes différents des autres. kasi tokesani na bamisusu Qu'est-ce qui nous rend différents? eloko nini ezali kosala ete C'est tokesana na le bamisusu message du temps de la fin. ezali sango na ntango na suka Ce message peut prendre une prostituée sango oyo ekoki kozwa mwasi moko ya ndumba et faire d'elle une dame. mpe kokomisa ye mwasi ya lokumu Est-ce que vous croyez cela? soki bondimi yango Même un bandit, ata moto na moyauli il peut devenir un prédicateur. akoki kokoma moteli Ce message est puissant. sango oyo ezali na nguya Comme je l'ai toujours dit, mes frères, ndenge naloba yango ntango nyonso bandeko je ne na ngai connais rien de plus puissant que ce message. nayebi eloko eleki sango oyo Si na toi nguya tu n'as te. jamais expérimenté ce message, soki yo nano obikela sango oyo te je t'en supplie, nabondeli yo ce matin viens na essayer. ntongo ya lelo yaka komeka Et mpe qu'est-ce qui te rend différent? eloko nini ezali kosala ete okesana na Qu'est-ce qui bamisusu te rend différent des autres jeunes? eloko nini ezali kotia bokeseli na bilenge Ces misusu jeunes gens venus de l'Amérique bilenge oyo bauti na mboka et ces amerika jeunes filles venues de mpe l'Amérique. bilenge basi oyo bauti na mboka Dis-moi, qu'est-ce qui te rend différent? eloko nini ezali Et pourtant, vous tous, nzokande bino nyonso vous dites que vous êtes des chrétiens. ozali koloba ete
Les garçons, qu'est-ce qu'il répond? Il a dit, monsieur, voyez-vous la direction dans laquelle ce soleil se couche? Le vieil homme, il a dit oui. Il a dit, là loin de l'autre côté de l'océan, dans un certain état de la Nouvelle-Angleterre, dans une certaine ville de cet état-là, dans une certaine maison de cette ville-là, il y a une certaine jeune fille à laquelle j'ai promis de rester fidèle. Combien de gens sont fidèles ici à leur vœu de mariage? Que Dieu vous bénisse. Ce jeune homme, malgré qu'il était là-bas en Rome, mais il est resté fidèle à son vœu. Oh, voilà pourquoi il ne pouvait pas se comporter comme les autres. Laissez-moi vous dire ce matin, j'ai aussi une personne auprès de qui je fais un vœu de marcher avec lui jusqu'à la fin de ma vie. Et cette personne-là, je n'aimerais pas les blesser. Cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus. Voilà la chose qui me rend différent. Voilà la chose qui vous rend différent, mes frères. Quand vous vous souvenez seulement de ce vœu-là, même le goût du péché sort. Regardez mes frères. Jésus a été tenté. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Est-ce que Jésus était tombé? Mes sœurs, est-ce que Jésus était tombé? Vous pouvez aller quelque part, que ce soit à Dubaï. Vous arrivez là-bas, en Afrique du Sud, je ne sais moi où Dieu peut t'amener. La tentation peut arriver. Madame dit, la plus grande tentation de Jésus, c'est quand cette femme est venue laver le pied de Jésus. C'était la plus grande tentation. Je peux être tenté par une femme, par une prostituée. On peut me tenter. Vraiment a été tenté. Jésus a été tenté. Moi aussi, je serai tenté. Mais quand je serai devant la tentation, je me rappelle, oh, une fois, du haut de cette chair, j'ai promis à une femme de rester fidèle à elle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Juste le fait de me rappeler de cela, même la vie du péché part. Voilà quelqu'un qui peut vaincre. Ce jeune homme-là, il n'a pas voulu vivre comme les autres. Ça veut dire que vaincre, c'est rester fidèle à son vœu. Dieu regrette. Nous venons aujourd'hui. Nous faisons un vœu à Dieu. Seigneur, cette fois-ci, je te servirai. Après 6 mois, c'est homme qui va briser encore ses vœux. Quel est cet homme? Quelle est cette femme qui peut rester fidèle à son engagement avec Dieu? Une personne que Dieu peut faire confiance une fois pour toutes. Dieu a parlé des hommes. Il a parlé de Job. Amen, amen. Amen. Job a été tenté. La Bible nous dit, même sa propre femme était dans l'opposition. Non, ma relation avec Dieu, même ma femme ne peut pas m'empêcher. Je me rappelle, c'est là où Dieu m'a pris. Là où Dieu l'avait pris, moi je ne connaissais pas. Mais moi, je sais ce que la grâce a fait pour moi.
Mes frères, nous autres ici, je ne pensais même pas qu'un jour je pouvais porter une veste. Est-ce que je mens? On ne savait même pas qu'un jour je pouvais monter dans un avion. Mais le Dieu de William Branham, pendant que tout le monde nous rejetait, il y avait quelqu'un qui m'aimait. Et je sais, aussi longtemps que je resterai fidèle à lui, il fera des exploits avec moi. À tel point que moi-même, je vais m'étonner. Est-ce que ça c'est Dieu? Non, le Dieu de William Branham, c'est un Dieu de paradoxe. Voilà ce que ce Dieu peut faire. Il a dit, là loin de l'autre côté, dans un certain état de Nouvelle-Angleterre, dans une certaine ville de cet état-là, dans une certaine maison de cette ville-là, il y a une certaine jeune fille à laquelle j'ai promis de rester fidèle. Il a dit, c'est tout ce qui occupe mon esprit. Est-ce que c'est ce qui occupe aussi votre esprit? Vous, ce qui occupe votre esprit, c'est l'argent. Comme on est venu à Durba, le seul objectif commun qui nous a rassemblés ici à Durba, c'est l'argent. Il n'y a pas autre chose. Moi, j'ai quitté le Lubumbashi pour venir ici pour l'argent. Et Dieu savait qu'un jour, on serait des prédicateurs. Dieu ne vous dit pas tout. Dieu peut t'amener dans un endroit. Comme je l'ai toujours dit, moi quand je suis venu ici, Dieu m'avait dit on t'appellera quelque part en mission de service. Et Dieu s'est limité là. C'est après que j'ai compris il s'agissait de telles choses. Mais la parole de Dieu doit être au-dessus de tout. À cause de l'argent, les gens sont prêts à tout faire. À cause de l'argent. Est-ce que peut-on comparer ton âme avec l'argent? Une âme vaut 10 000 mondes. Mais regarde, est-ce que vous jouez avec vos âmes à cause de l'argent, à cause d'un plaisir, je ne sais moi, de 10 minutes, à cause d'une femme, à cause d'une parcelle, à cause d'un véhicule. C'est ce qui occupe mon esprit. Je prie que ce matin, que ce message occupe votre esprit. Que ça soit au travail. Tout ce que je dois faire, je dois l'examiner par rapport à la parole. Est-ce que ce que je fais ici, c'est ce que le message dit? C'est de cette façon que vous allez vaincre. Quand il allait quelque part, à l'hôpital, pour aller voir une sœur qui est malade, Frère Branham n'allait pas seul. Il attendre un grand amen. Les sœurs, j'aimerais entendre un amen. Frère Branham n'allait pas seul. Il prenait un autre frère et il partait. Pourquoi? C'est pour se protéger. Mais vous vous permettez, vous allez chez une sœur, vous êtes seul. Regardez, donc vous êtes sans protection. Et comme vous n'êtes pas assez solide,
le diable vous prend directement. Quand je pars chez une sœur, même si le pasteur m'a envoyé, j'aimerais qu'on soit avec un frère. Parce que je n'aimerais même pas que les gens pensent à mal de moi. Mais vous êtes deux. Aujourd'hui, n'en parlons même pas. Vous allez voir les numéros de téléphone. Comme le pasteur le disait ici. Si on ramassait seulement les téléphones ici. Nous qui se disons des chrétiens ici. Vous allez voir que même l'onction va partir. Vous n'aurez même pas la force de dire Amen. Vous-même quand vous dites Amen là, il y a quelque chose qui vous condamne. Seigneur, ce téléphone, tu as la pornographie. Une fois c'était après le kit. Un frère, il avait écouté la parole. Et il est venu. Frère, aide-moi un peu. Envoie-moi les prédications du prophète. Maintenant, on devait connecter mon téléphone et son téléphone. Moi, mon téléphone ici n'a pas de mot de passe. Vous allez voir un frère pour entrer dans les messages. Entrer dans WhatsApp. C'est suspect. C'est suspect. Et quand j'ai envoyé, maintenant j'avais son téléphone. J'ai dans le téléphone, il y a des chansons de Fali. Ça m'a vraiment donné la colère. Mes frères, si vous voulez qu'on se sépare, toi et moi, joue avec le message. Entre ce message et moi, il n'y a pas de blague. Un frère a chanté que notre communion soit cadrée par la parole. Ce qui a fait que toi et moi on se connaisse. Qui me connaissait ici? Ce qui a fait qu'on puisse s'asseoir ici et s'appeler de frères, c'est ce message. Et nous devons observer ce message. Restez fidèles à votre vœu. Être une femme que Dieu peut faire confiance une fois pour toutes. Même quand elle est en voyage, Dieu peut dire que elle est ma fille. Quand il est je ne sais moi où, là où Dieu est, il est dans la paix. Parce qu'il connaît, il prendra position de la parole. Mais vous êtes seulement ici à Dourba. Vous n'êtes jamais monté dans l'ascenseur. Tu n'as jamais été dans une plage. Tu n'as jamais été dans des restaurants. Tu n'as jamais été dans les aéroports pour voir ce qui se passe là-bas. Mais avec seulement des petites choses de Dourba, ça te tourmente. Maintenant, Dieu va t'envoyer aux États-Unis comment? Voilà pourquoi il y a certaines personnes, même s'ils prient, ils gênent pour aller aux États-Unis. Dieu lui-même va entrer même dans la personne qui donne le visa pour lui refuser d'aller là-bas. Parce que quand Dieu regarde, celui-ci s'il part là-bas, je l'ai perdu. Maintenant, pour les garder, Dieu va faire qu'on ne te donne même pas les visas. Tu vas essayer de vivre dans la ville. Dieu essaie un peu de bloquer par-ci par-là. Il va retourner même au village. Pour Dieu, c'est ce qui est important. Et cela ne fera pas que tu ne sois pas un fils de Dieu. Il y a des fils de Dieu même au village. Dieu veut les voir là-bas. Une fois qu'ils quittent le village, vous n'avez jamais constaté cela. Quelqu'un était au village un chrétien. Quand il arrive en ville, avec les choses qu'il trouve, ça l'embrouille.
je ne vais pas perdre mon fils. tena kobungisa mwana na ngai Tu te. donnes les CV ici. Opesi seva. Peut-être il y a quelqu'un qui est venu à Durba pour le travail. Tango mozali na moto moko na ndo pona koluka Tu mosala. donnes les CV, Okotisi seva. ça ne marche pas. Ezosimba te. Non, c'est Dieu qui est en train de bloquer. Te ezali nzambe nde azali kokanga Jusqu'à yo. ce que tu vas sentir qu'ici, il n'y a pas moyen. Kino tokomona awa na Tu okoka. vas retourner là où tu étais. Okozonga esika ozalaki. Et Dieu il dit, c'est bien. Pe nzambe akoloba boyende malamu. C'est la même chose que Dieu a fait à Frère Branham. Eza pe ka ndenge moko na ndenge nzambe asalaki na ndeko Il Branham. regarde William Branham. Atali William Branham. Il voit que il est Élie de Malachi 4. Amoni ete azali Eli ya malaki ya minu. Mais Dieu regarde. Nzambe atali. Mais le vieux Élie avait la calvitie. Kasi mpaka oyo Eli azalaki na Quel genre d'Élie lui il est? oyo Eli alolenge nini? Dieu organise. Nzambe asali Frère makambo. Branham part au salon. Ndeko Branham akena solo. Les coiffeurs. Mokati Je ne suki. sais pas ce qu'il a fait. Na yebi te nini asalaki? Il a mis, je ne sais moi, la soude ici. Atie suda awa. Et ça a arraché tous les cheveux de Frère Branham. Yango elongolaki suki nyonso ya ndeko Branham. Quand Dieu regarde, Siko tango Nzambe atali. il dit Chito. Abi boyende malamu. Élie doit être comme ça. Eli esenga za na Avec la libani. calvitie. Na libani. Tu vas essayer par-ci par-là. Okomeka bisika nyonso. Ça ne marche pas. Esimba te. Tu vas prier Okobondela. vers les jeunes. Okokila. Dieu regarde, Nzambe atali. je ne les vois pas ici. Nazomona awa te. Pour les garder très bien qu'ils soient sauvés, je vais les retourner au village. C'est là maintenant que tu vas très bien vivre la vie chrétienne. Amen, amen. Frère Branham dit, au paragraphe 64, comment puis-je vaincre? Parlons de quelques vainqueurs pendant quelques minutes. Non, il y a eu des gens qui ont vaincu avant toi. Et cela te sert d'exemple pour que toi aussi tu puisses vaincre. Au temps de Noé, d'après Jésus, c'était un type d'aujourd'hui. J'étais censé prendre 10 minutes. Et maintenant je ferai une demi-heure. 65. Observez, au temps de Noé, un type d'aujourd'hui, Jésus s'y était référé et a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Au temps de Noé, il en sera ainsi à la venue du Fils de l'homme. On dit, remarquez, il y avait tout ce monde antidiluviens. Peut-être des millions de personnes. Il y a eu 8 vainqueurs. Malgré des millions. Même si le vainqueur était en petit nombre. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Comme le pasteur le disait ici. Parce que tout le monde dit Dourbe. Non. Il y a aussi une façon de vaincre Dourbe. Malgré que les gens sont en train de pleurer, mais il y a ceux-là qui gardent encore la commande. Il y a eu 8 vainqueurs. 8 personnes ont vaincu. Et d'ailleurs Jésus a dit, de la même manière que moi j'ai vaincu, vous aussi vous vaincrez aussi. Il y a eu 8 vainqueurs qui étaient des véritables et authentiques vainqueurs. Il y avait les 3 fils de Noé, ainsi que leur épouse, et Noé avec sa femme. 8 vainqueurs qui sont entrés dans l'arche au moment approprié. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a toujours l'arche dans chaque temps. Frère Branham dit, l'arche c'est le type de Christ. Quand vous entrez en Christ, c'est là où vous serez en sécurité. Amen. L'arche est le type de la parole. Cette parole que nous prêchons, si vous vous cachez en elle, c'est là où vous allez vaincre. Frère Branham dit, comment ils sont-ils parvenus? Comment?
Frère Branham dit, ils ont écouté la parole de Dieu. Ce matin, n'attendez pas Noé venir avec une robe. Ce matin, Dieu a de nouveau de Noé. Ses serviteurs qui se tiennent et qui parlent de la parole. Si vous croyez cette parole, c'est de cette façon que vous allez vous cacher dans l'arche. Laissez-moi vous dire ce matin, l'arche, c'est le message prêché par le prophète William Branham. Ils ne se sont pas retrouvés à l'extérieur de l'arche. Ils se sont retrouvés à l'intérieur. Ne restez pas à l'extérieur. Soyez à l'intérieur. C'est là où il y a la sécurité. Mes chers amis, ne laissez pas cette porte se fermer. Ce matin, il se pourrait que c'est la dernière fois que tu écoutes la réprimande de Dieu. Ne laissez pas cette porte se fermer. Quand tu entends que c'est Dieu qui te parle, arrange ta vie. Entre dans l'arche. Jésus a dit, ce qui arriva en ce temps-là arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, si quelqu'un est enfermé à l'extérieur de cette arche, il se peut que beaucoup d'entre vous aient eu de bonnes intentions. C'est disant, si un jour ces choses arrivent, nous entrerons avec Frère Noé. Parce que c'est un type bien. Mais vous voyez, oui seulement ont été enfermés à l'intérieur. Eh bien, pensez-y sérieusement maintenant. Si vous vous tenez là tout autour devant, devenant gâteux, ceux qui entrez, dépêchez-vous. Faites vite, parce que la porte peut se fermer à n'importe quel moment. Alors que je pars déjà vers la fin, Frère Branham dit, il y a toujours une arche dans l'économie de Dieu. Il y a eu une arche au jour de Noé pour le salut de son peuple. Frère Branham dit, il y a eu une arche au jour de la loi. L'arche du témoignage au jour de la loi. Les gens suivaient cette arche. Et il y a maintenant une troisième dispensation, semblable au temps de Noé, au temps de Lot. Et ce temps se maintient. Il y a maintenant une arche. Et cette arche, ce n'est pas une dénomination, ni des bonnes œuvres que vous faites. C'est par un seul esprit. Romains 8:1. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps dans le domaine de ce royaume. Un seul baptême spirituel. Peu importe combien vous êtes bon, combien vous êtes mauvais, et que sais-je encore, vous êtes dans ce royaume par le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est l'unique façon pour vous de vaincre. Aussi longtemps que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne vaincrez jamais. Voilà pourquoi vous tombez à chaque moment. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, cherchons le Saint-Esprit. Avec ce que nous voyons dans le monde, un pape américain, nous voyons déjà ça. Qu'est-ce que vous attendez?
Ce message est tellement urgent. Cherchons les Saint-Esprit. Quelqu'un va se poser la question. Tu pourrais peut-être me poser la question. Mon frère Gersh, comment saurais-je que je suis à l'intérieur? Comment saurais-je que j'ai le Saint-Esprit? Frère Branham dit, observez les genres de vie que vous menez. Vous-même, vous allez vous donner la réponse. Observez les genres de vie que vous menez. Et vous-même, vous allez vous rendre compte que vous n'avez jamais été un chrétien. Oh, ce matin, si la parole de Dieu touche votre cœur, vous désirez vivre ce message, mais par vous-même, vous n'arrivez pas. Paragraphe 70, frère, on me donne un exemple. Peut-être vous vous trouvez dans cet état. Il dit simplement, c'est comme introduire les bras d'un petit enfant dans l'ouverture de la manche. Et c'est pour que tu es un enfant. Vous allez même le remarquer comme sublime. Peut-être on peut la donner un jacket pour qu'elle puisse porter par elle-même. Vous allez voir l'enfant, elle va essayer, mais peut-être elle ne va pas très bien porter cela. Vous voyez, mais pour qu'elle puisse très bien porter, il faut que papa puisse l'aider, ou bien que maman puisse l'aider. Et j'aimerais te dire ce matin, peut-être que tu veux porter ces vestons de la vie chrétienne. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux laisser le monde, mais tu n'arrives pas. Non, par toi-même, tu n'arriveras pas. Il faut une main forte. Il faut que Dieu puisse t'aider. Madame dit, il bouge la main dans tous les sens et tout. Voyez, il ne peut pas y parvenir. Si vous vous contentez de dire, porte ces vestons chéris, il ne peut pas y arriver. Son petit bras est en l'air. Il le baisse. Il les fait tourner. Il faut votre main solide. Ce matin, il faut la main solide. Et Dieu puisse aider tout un chacun de nous, mais à condition que vous le désirez. Oh, combien je suis heureux. C'est que je ne peux pas simplement abandonner ma main au Père et dire, Seigneur Jésus, je ne saurais pas le faire entrer là-bas. Je ne saurais pas le faire entrer là. Aide-moi ce matin. Aide-moi, Seigneur. Mets-moi ces vestons de la vie chrétienne, de ce message. Fais-moi porter ce message. Fais-moi vivre ce message. Comme je l'ai toujours dit, des fois quand je prie, je dis, Seigneur, mets un dispositif dans mon cœur qui fera à ce que tout ce que je suis, que cela soit soumis à cette chose-là dans mon cœur. Un dispositif qui fera à ce que je sois un prisonnier de ce message. Si vous pouvez crier, oh Seigneur, aide-moi ce matin à porter ce veston de la vie chrétienne. Je cesse d'essayer. Chaque jour, si vous ne faites qu'essayer, voilà pourquoi vous tombez. Le frère Madame dit, laissez-les tout simplement le faire. Il dit, voyez, si les petits enfants continuent d'essayer, ce matin, je ne veux pas que tu continues à essayer, disant, oh, je le peux. Non, tu ne peux pas.
je l'ai toujours dit, ce message, c'est pour les gens qui n'ont qu'un seul os. Ce message, comme on le dit en Chiluba, donc il faut manger et se rassasier. Si tu as un omelette, tu ne verras jamais ce message. Parce que frère, nous c'est des principes et des principes. S'il n'y avait pas de principes, moi je n'allais pas être ce que je suis. Que les gens fuient. Mais nous savons que ces principes-là nous aident. Comment on dit? Oh, si tu veux dire, oh, je ne peux. Son bras n'ira pas dans, son bras ira dans tous les sens. Et il n'y arrivera pas. Même vous aussi, vous ne pouvez pas. Par vous-même. Il faut que Dieu vous aide. Mais si nous nous tenons tout simplement tranquilles et que nous les laissons le faire, ce matin, restons tranquilles. Ça veut dire, prions. Abandonnons à Dieu. Seigneur, je ne veux pas vivre par moi-même. J'ai besoin que tu m'aides. Le mal que j'ai, et c'est ce que je suis en train de faire. Jusqu'à quand, Seigneur, ce message deviendra une réalité? Quand je regarde les autres, des années et des années, ils gardent les contrôles, ils prennent position pour la parole. Il y a ceux-là qui sont venus à Dourba. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont des chrétiens. C'est comme je l'ai toujours dit. Quelqu'un ne peut pas vivre à Dourba 20 ans et garder le même témoignage et être un homme ordinaire. Non, pour vivre à Dourba, garder les témoignages chrétiens, ce n'est que quand vous avez le Saint-Esprit. Voilà pourquoi mes frères, ce matin, je ne suis pas venu pour vous donner de l'argent. Mais ce que je vous donne ce matin, ou ce que Dieu vous donne au travers de moi, vaut plus que le milliard. Peut-être ce matin, vous ne comprenez pas l'importance de ceci. Je vais vous dire, nous avons un rendez-vous. Les cieux et la terre passeront. Un jour, nous serons dans la présence de Dieu. Vous savez que ce que je vous disais, cela a été la vérité. Là, vous pouvez venir en train de m'embrasser. Oh, frère Gersh, que Dieu te bénisse. Ces jours-là, c'était Dieu qui t'avait utilisé pour me parler. Depuis ces jours-là, j'avais pris un engagement de laisser le monde, de tout laisser et de prendre position de la parole. Et depuis ces jours-là, quelque chose s'était passé dans mon cœur. Moi, jeune homme, moi, jeune fille, ne te contente pas de ta beauté. Aujourd'hui, tu es belle. Aujourd'hui, tu es beau. Tu as l'argent. Un jour, il sera face à face avec cette parole. Peut-être qu'il sera dans un lit de l'hôpital. Après avoir rejeté la parole plusieurs fois. La Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Ce matin, il se peut que tu vas rejeter cette parole et commencer à vivre comme tu le penses. Le sida est sur ta route. Un jour, le diable va t'embrouiller et tu es dans tes histoires là. Et après un moment, sida. Juste apprendre que tu as le sida, tu commences à maigrir. Vous allez voir la personne là qui était pomba qui marchait là.
Une fois, quand c'était en Bujimaï, c'était à l'hôpital Bonzola. Il y avait une salle, on appelait, je ne sais pas si c'est salle 5. C'est là où on mettait les Sidaïens. Quand tu passes, si tu les regardes, pourquoi tu me regardes? Peut-être. Toi aussi tu vas te retrouver dans cet état. Et tu vas commencer à penser à toute cette parole. Cette prédication va tomber sur tes yeux. Et tu vas dire, oh, si ce jour-là, j'avais pris une décision, je pouvais vaincre. Mais comme je n'avais pas pris la décision, voilà pourquoi le diable m'a vaincu. Je me trouve à l'hôpital en train de mourir avec le sida. Pourquoi? Parce que je n'ai pas écouté la parole de Dieu. Et surtout aujourd'hui, nos jeunes sœurs, parce que quand vous êtes belle, c'est là où vous avez le privilège de faire du n'importe quoi. Cette beauté-là, Dieu t'a donné, c'est pour un but. C'est ce corps que Dieu t'a donné. Il n'y a qu'une seule personne qui peut voir ton corps. Ce n'est que l'homme qui va te marier. Mais aujourd'hui, ce matin, c'est un message de réflexion. Ce matin, j'ai pris le thermomètre de la parole pour tester et voir où est-ce que nous en sommes. Ça nous fait tellement du mal. Nous entendons, tel frère a fait ceci, tel frère a fait cela. Je ne sais même pas des fois comment est-ce que notre pasteur, il gêne, il prie. Dieu promet de grandes bénédictions pour cette église. Mais à cause de nos péchés, Dieu n'arrive pas à accomplir ce qu'il avait promis. Et nous sommes les premiers à dire que Dieu avait dit telle chose. Pourquoi il ne l'accomplit pas? Mais c'est vous qui bloquez Dieu par la vie du péché. Vous ne voulez pas vous repentir. Oh, ce matin, prenez une décision. Revenez à Dieu. Dieu vous attend. Il dit, j'ai un projet de bonheur. Le bonheur, ce n'est pas ce que les gens te disent. Arrête de dire. Nous avons toujours un slogan en disant, il n'y a que du bonheur dans ce message. Le bonheur, ce n'est pas avoir un véhicule. Ce n'est pas avoir des parcelles. Mais le bonheur, c'est d'avoir Christ dans son cœur. Vous pouvez ne pas manger, mais vous êtes l'homme le plus heureux. Et pas ça même Mike Bristow. Vous pouvez ne pas même avoir un véhicule. Mais ce qui te donne la joie, c'est de savoir que le Dieu du ciel, il te connaît. Juste le fait de penser ça, même la famille n'a pas. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté cela. Tu sais que tu peux ne pas me connaître. Trump peut ne pas me connaître. Mais ce qui fait ma joie, c'est de savoir que le Dieu qui a traité avec Abraham, le Dieu qui a traité avec William Branham, le Dieu de Barout, le Dieu de Bibidila, juste savoir que ce Dieu-là me connaît, cela fait de moi l'homme le plus heureux. Ce matin, ne pouvez-vous pas aussi chercher ce bonheur? Les gens de ce monde disent que le bonheur, c'est avoir des enfants.
Aujourd'hui, vous pouvez avoir peut-être des besoins des enfants. Quand vous aurez des enfants, c'est toujours des problèmes qui s'ajoutent sur les autres. Il y a ceux-là qui viennent ici, surtout les jeunes gens, ceux qui occupent leur pensée, c'est le mariage. J'aimerais vous dire ce matin, le mariage, ça peut vous aider à un certain moment. C'est une courte joie. Mais dans cette parole, il y a une puissance, une portion qui satisfait pleinement. Cette chose-là, c'est le Saint-Esprit. Quel bonheur vous cherchez? Vous êtes là tous les jours. Entrez à Kibali. Il n'y a personne qui te réveille. Par toi-même, tu pars au travail. Tout ça, parce que tu sais qu'à la fin du mois, tu auras de l'argent. Mais cela n'est pas aussi une joie. Vous pouvez aller travailler, construire des maisons, mais être l'homme le plus malheureux. Les bonheurs se trouvent en Christ. Laissez tout et revenez à Dieu. Ce matin, si vous sentez dans votre cœur que Dieu vous a parlé, sa présence est ici. Parce qu'il a dit dans sa parole, 2 ou 3 qui se sont réunis à mon nom, je serai parmi eux. Je crois que Dieu est ici. C'est pour écouter votre prière. Il veut entendre que tu désires qu'il t'aide. Si tu peux crier à Dieu, Seigneur, aide-moi. Fais-moi porter ces vestons de la vie chrétienne. Que je garde la commande partout où je serai. Comme un frère a chanté disant, un chrétien garde son identité. Je ne peux pas être un chrétien à Kinshasa. Arrivé à Kampala, je suis un païen. Ça veut dire dès le commencement, il n'y avait rien. Frère Branham dit, vous allez peut-être vous poser la question, mais qu'est-ce que je dois vaincre ce matin? La chose qu'il faut vaincre, c'est vous-même. C'est ce que vous devez vaincre ce matin. Vous devez vous vaincre vous-même. Branham dit, le plus grand ennemi de William Branham, ce n'est pas telle et telle personne. Le plus grand ennemi de Gersh, ce n'est pas mon épouse, ce n'est pas mon père ni mon frère. Mais le plus grand ennemi de Gersh, c'est Gersh lui-même. Il veut toujours faire le mal. Oh, ce matin, il me délivrera. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ce qu'il faut vaincre, c'est vous-même, vos idées, vos affaires, et vous abandonner à lui. Ce n'est que de cette façon que vous allez vaincre. Il a vaincu pour vous. Est-ce que vous croyez cela? Jésus a vaincu pour vous. De la même manière que lui avait vaincu. Lui, il était un jeune homme, comme nous autres ici, mais il a vaincu devant la tentation. Mais comment est-ce que toi, tu n'arrives pas à vaincre? Il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème, c'est toi-même. Mais pendant que toi, tu es toujours plongé, Dieu ne manque pas de témoins. Malgré que la pression du péché fait tellement rage. Frère Branham dit, la grâce de Dieu surabondera toujours. Et la grâce de Dieu ce matin, c'est sa parole, c'est ce message. Voilà pourquoi là où on venait de lire, Jésus dit, je me tiens à la porte. Jésus, il est la parole. Il toque à votre cœur et il veut entrer. Ne lui résistez pas. Il se pourrait que vous l'avez résisté plusieurs années. Mais ce matin,
Peut-être c'est la dernière fois. Alors que nous allons tenir debout. Et que chacun de nous pense à sa vie. Nous allons chanter. Que chacun de nous renouvelle son vœu envers son Seigneur. Seigneur, fais-moi porter ces vêtements de la vie chrétienne. Alors que nous regardons le signal rouge, signe de ta venue, il se manifeste selon ce que le prophète a dit. Nous voyons Israël, l'Iran, la guerre. Nous voyons les nations qui s'élèvent contre les autres. Tout ce que le prophète avait prédit, ça s'est accompli. Ce que nous attendons, ce n'est que la bombe aux États-Unis. Mais Fabana dit, avant que cela n'arrive, l'épouse doit quitter la terre. Ce matin, est-ce que tu fais partie de cette épouse? Alors que chacun de nous pense en silence, nous allons chanter miséricorde son date.